Le Petit Prince, chapitre 16. La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors, entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie, puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Chapitre 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum, c'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau de couleur de lune remua dans le sable. Bonne nuit, Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent, et ils se turent. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager.
Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit pas. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes? Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent. Ok, très bien. Beaucoup d'informations encore dans ces chapitres. Alors, j'ai mis le chapitre 16 et 17 ensemble parce qu'ils sont plutôt rapides. Donc, la septième planète où va le petit prince est la Terre. Ok. Dans le chapitre numéro 15, le géographe avait dit au petit prince d'aller sur Terre. Il avait conseillé d'aller sur Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. Quelconque, ça veut dire une planète comme les autres, une planète pas importante. Non, la Terre, c'est une planète importante. Sur la Terre, il y a 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, etc. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, donc ça veut dire pour que tu puisses imaginer dans ta tête les dimensions de la Terre, ok. Les dimensions, c'est ça. Avant l'invention de l'électricité, on devait y entretenir, ça veut dire on devait s'occuper sur tous les continents, une véritable armée. Donc une armée, c'est comme ça, hein, c'est une expression pour dire beaucoup de gens très organisés, d'allumeurs, de réverbères. Tu te souviens, les réverbères, c'est ça, là. C'est ça comme ça. Vu d'un peu loin, donc quand tu regardes la Terre de loin, depuis l'espace, ça faisait un effet splendide, magnifique, parce que les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. Un ballet, c'est ça. Ok. Donc d'abord, il y avait la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie. Donc là, il décrit comment la Terre tourne et que c'est le jour, puis la nuit, puis le jour, puis la nuit sur les continents différents. Ceux-ci ayant allumé leur lampion, lampion c'est ça, hein, c'est pareil, s'en aller dormir. Donc s'en aller, ils vont dormir. Alors, entrer à leur tour dans la danse. Entrer dans la danse, c'est une expression qui veut dire participer à quelque chose. À leur tour, ça veut dire maintenant c'est à eux, hein, les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Donc ensuite, ils partaient dans les coulisses. Les coulisses, c'est quand tu regardes, par exemple, une pièce de théâtre. Les coulisses, c'est la partie derrière la scène où les acteurs vont se préparer, changer les vêtements, etc. Aller dans les coulisses, ça veut dire disparaître, partir. Donc ensuite, il y a la Russie, l'Inde, l'Afrique, l'Europe, ok, puis ceux d'Amérique du Sud, puis ceux d'Amérique du Nord. Et il ne se trompait jamais. Il ne faisait jamais d'erreur, jamais de problème. C'était grandiose, magnifique, incroyable. Ok. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère du pôle Sud. Alors ça, c'est la Terre. Le pôle Nord, c'est ici. Et le pôle Sud, c'est ici. C'est comme Arctique et Antarctique. Ok. Donc sur le pôle, il y a un seul réverbère. Et tu sais que sur le pôle Nord et le pôle Sud, il fait jour, il y a le soleil pendant 6 mois, et après, il fait nuit pendant 6 mois. C'est pour ça qu'il dit il travaillait 2 fois par an. Une fois pour allumer le jour pendant 6 mois, et une fois pour éteindre, c'est la nuit, pendant 6 mois. Donc il menait des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ça veut dire des vies où ils travaillent pas, ils font rien, ils sont comme ça. Ils sont nonchalants. C'est ouais, ok, c'est bien, comme ça. Chapitre 17, maintenant. Quand on veut faire de l'esprit,
Faire de l'esprit, ça veut dire, je raconte des choses intelligentes, intéressantes, OK? Quand on veut faire de l'esprit, il arrive qu'on mente un peu. Donc on va raconter des choses qui sont pas vraies, comme ça, on va mentir. Pour être intéressant, on va mentir un peu. Donc il dit que quand il parle des allumeurs de réverbères, il risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Donner une fausse idée, ça veut dire tu vas imaginer quelque chose de faux. Par exemple, imagine que je mange de la pastèque. Je mange de la pastèque comme ça. Je te dis, je mange un fruit rouge. Peut-être que toi, dans ta tête, tu vas imaginer une pomme. Tu vas avoir une fausse idée. Parce que, ok, c'est un fruit rouge, mais c'est pas la pastèque, c'est pas vrai. Ok. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Parce que quand l'auteur parle des allumeurs de réverbères, on peut imaginer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur Terre. Mais en fait, en vrai, les hommes occupent très peu de place sur Terre. Ça veut dire il n'y a pas beaucoup de place avec des hommes sur Terre. Il y a beaucoup d'endroits qui sont vides, beaucoup d'endroits où il n'y a personne. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre, ok, à l'époque, quand le livre a été écrit, Le Petit Prince, il y avait 2 milliards d'habitants sur Terre, hein. Si les 2 milliards d'habitants se tenaient debout et un peu serrés, comme ça, ils logeraient aisément sur une place publique. Ça veut dire qu'en fait, tous les humains de la Terre, on peut les entasser, ok? Les entasser, on peut entasser l'humanité. Entasser, c'est comme ça, faire un tas sur le moindre petit îlot du Pacifique. Ça veut dire sur une petite île du Pacifique. N'importe quelle île de l'océan Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Parce que les grandes personnes, elles imaginent, elles pensent qu'elles sont très importantes. Elles se voient importantes. Donc elles pensent qu'elles prennent beaucoup de place, qu'elles sont très grandes. Donc tu peux faire le calcul, mais ne perdez pas de temps à ce pensum, ça veut dire c'est pas intéressant, ne perds pas du temps avec ça. Donc le petit prince arrive sur Terre et il est très surpris de ne voir personne parce que le petit prince, il pense que sur Terre, il y a 2 milliards d'êtres humains, mais quand il arrive dans le désert, il ne voit personne. Donc il a peur de s'être trompé de planète. Il pense qu'il est sur la mauvaise planète. Quand il voit un anneau c'est ça, ou ça, ou ça, couleur de lune, donc un peu jaune, remué dans le sable. Le sable, c'est ça, hein, il est dans le désert. Il voit un anneau couleur de lune bouger. Ce qu'il voit, c'est un serpent. Ok, il voit un serpent. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Ça veut dire, il voit quelque chose bouger, il dit bonne nuit. Il dit n'importe quoi. Il dit quelque chose. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé? Donc tomber, c'est ça, hein. Le petit prince, il est tombé sur une planète. Donc tu vois qu'il est dans le désert, comme ça, et il parle avec un serpent par terre. Il est sur Terre en Afrique, répond le serpent. Il n'y a donc personne sur Terre, ici c'est le désert, donc le serpent il lui dit, si, si, il y a des gens sur Terre, mais toi, maintenant, tu es dans le désert. Donc le petit prince, il s'assoit sur une pierre, il lève les yeux vers le ciel, ça veut dire il regarde le ciel comme ça, et il regarde les étoiles. Il dit, je me demande, donc je pense peut-être, je me demande si les étoiles sont éclairées, éclairées c'est ça, afin que chacun, que tout le monde, puisse un jour retrouver la sienne. Ça veut dire, je pense, est-ce que les étoiles sont éclairées, elles ont de la lumière, pour que si un jour je veux rentrer sur ma planète, je peux la voir. Regarde ma planète.
Elle est juste au-dessus de nous, exactement précisément au-dessus de nous, mais elle est très loin. Elle est belle, dit le serpent, que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, ok. Ah, fit le serpent, et ils se turent. Ture, c'est le verbe se taire au passé simple, ça veut dire ils arrêtent de parler, ils ne parlent pas. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Le petit prince regarde le serpent et dit: Tu es une drôle de bête. Ça veut dire tu es un animal bizarre. Tu es mince comme un doigt. Mince comme un doigt, mince c'est ça. Tu es très maigre, très mince. Tout fin comme ça, comme un doigt. Donc tu vois, là c'est le petit prince et là c'est le serpent. Ok. Il parle avec le serpent, couleur de lune. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, lui dit le serpent. Et le petit prince lui dit: Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Alors, les pattes, c'est les jambes des animaux. Par exemple, pour un humain, ça c'est les jambes, pour un animal, ça c'est les pattes. Ok. C'est les jambes. Donc, un serpent n'a pas de jambes, un serpent n'a pas de pattes. Donc, le petit prince lui dit: Tu n'es pas puissant parce que tu n'as pas de pattes, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas voyager, tu peux même pas faire ça. Mais le serpent lui dit: Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Un navire, c'est ça, hein. Un navire, c'est ça. Je peux t'emporter, te faire voyager, t'emmener plus loin qu'un navire. Et là, le serpent s'enroule autour de la cheville du petit prince. Donc la cheville, c'est ça, ok. Et il s'enroule autour. Ça veut dire comme ça. Il s'enroule autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Comme un bracelet d'or. Un bracelet, c'est ça. Ce que je touche, je le rends à la terre. La terre, c'est ça, hein. C'est le sol, par terre. Mais toi, tu es pur. Ça veut dire, toi, le petit prince, tu n'as pas de défaut. Dans ta tête, tu es pur, tu es parfait. Le petit prince ne répond pas. Petit prince ne répond pas. Tu me fais pitié. Pitié, c'est ça. Ça veut dire, le serpent, il a pitié du petit prince. Comme si ça, c'est le petit prince, ça, c'est le serpent. Tu me fais pitié, toi, parce que tu es si faible sur cette terre de granit. Granit, c'est de la pierre. Si tu regrettes trop ta planète, je peux. Donc le petit prince, pardon, le serpent, il dit: Je suis triste pour toi, parce que toi, tu es petit, tu es faible, tu n'as pas de force, tu es tout seul sur une planète que tu ne connais pas. Si tu veux retourner sur ta planète, je peux t'aider. Le petit prince dit: Oh, j'ai bien compris, mais pourquoi tu parles par énigme? Énigme, c'est ça. Tu parles avec des énigmes. Je les résous toutes, dit le serpent. Donc tu vois que le serpent parle de manière très bizarre. Ok. C'est la fin du chapitre 17. Très bien.